Thessaloniciens 5, verset 18, l'apôtre Paul écrit, je cite, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. À Dieu seul soit gloire et honneur. » Je profite de cette circonstance pour exprimer à chacune et à chacun de vous ma sincère reconnaissance, non seulement pour votre présence ici, mais aussi et surtout pour vos incessants et chaleureux encouragements. Oui, votre présence aussi nombreuse dans cette salle témoigne de votre affection et votre estime à ma modeste personne. Merci, merci, merci. Mesdames et messieurs, le 30 août 2023, le Gabon, notre pays, a vécu l'inédit, l'incroyable, l'impensable, que nous avons tous qualifié de coup de libération. Parce que chaque Gabonais a eu le sentiment de se libérer d'un poids. En prenant le pouvoir, les militaires ont installé une transition qui a connu son épilogue le 12 avril dernier suite à l'organisation d'une élection présidentielle la plus aboutie de l'histoire politique de notre pays. Je m'en voudrais donc si je ne saisissais pas l'occasion qui m'est offerte pour réitérer ma profonde gratitude au comité pour la transition et la restauration des institutions, CETERI, et à son président, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, et leur dire toute ma fierté pour la façon dont ils ont géré cette transition. Ils ont donc mis en place une vision. Cette vision qui dit stop à la transhumance politique, stop au flou idéologique et stop à la pratique cavalière de la politique qui exige de chacun de nous, femmes et hommes politiques, de mener une introspection réparatrice et d'opérer un choix politique clair. Dans cette dynamique nouvelle, il faut bien le reconnaître, et reconnaître que pour changer les pratiques rétrogrades et imposer une mentalité conforme à la construction d'un Gabon plus juste, le président de la République devra compter en grande partie sur les politiciens d'hier et d'aujourd'hui, sauf émergence d'une génération spontanée, chose d'ailleurs très peu probable. Nous sommes ainsi donc désormais tenus à l'exemplarité qu'exige le changement. Mesdames et messieurs, Jean-Paul Sartre pouvait dire ceci, à juste titre, je cite, « L'homme est à inventer chaque jour », comme pour dire que l'homme n'a d'autre choix que celui d'opérer des choix et de s'adapter. Fort de cette réalité et considérant le contexte de restauration des pratiques politiques insufflées par le chef de l'État, que je me dois aujourd'hui de choisir un parti politique qui correspond à mes idéaux de pardon, de tolérance et de paix. Faut-il le rappeler, j'ai soutenu la transition et ses autorités. J'ai pris activement part au dialogue national inclusif en tant que personne ressource dans la commission politique. Comme pour le oui au référendum, j'ai fait campagne de manière engagée pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Mon choix est de continuer à le soutenir. En homme de foi, chrétien protestant, permettez-moi de citer ce passage des Saintes Écritures qui déclare, je cite, « Avant le monde attend que cet enfant se déclare à lui. » Comme pour dire que nous sommes tenus par la bonne conduite, par l'exemplarité, à accompagner ce monde, à le construire. Le politique doit donc être un être moral. Ma conviction est que la victoire du président au soir du 12 avril dernier est une réponse à la volonté d'un peuple résilient qui, enfin, a réussi à imposer sa souveraineté
sa loi. Subséquemment, il convient inévitablement de rendre un hommage particulier et vibrant à ce peuple gabonais qui, depuis 1990, combat avec courage pour imposer ses choix. Je le dis avec gravité. Désormais, il nous appartient d'opérer des choix. Et ce choix doit se faire aujourd'hui, pas demain. Car l'avenir, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Je dois préciser que je n'ai jamais appartenu à un parti politique. J'ai toujours été en politique ce qu'en Occident, on appelle un libre penseur engagé. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'il nous faut faire la politique autrement. Certes, celui qui fait de la politique aspire à conquérir le pouvoir, à le gérer, mais il a le devoir moral de le faire dans le but de garantir le bien-être de son prochain et de l'harmonie de sa société. Aujourd'hui, j'ai décidé de franchir le pas, de m'engager dans un parti politique, non par intérêt, mais par conviction. Personne ne m'a acheté. Personne. Parce que je sais ce qui va se dire. On l'a acheté. Non, personne ne m'a acheté. Viscéralement attaché à la valeur du pardon. Le parti que j'ai choisi m'a convaincu. M'a inspiré parce qu'il fait preuve de grandeur. En acceptant le changement, sans résistance ni défiance envers les nouvelles autorités. Au contraire, il a su s'humilier en se soumettant à la volonté combinée du peuple et des autorités de la transition. J'adhère sans hésiter dans ce parti qui, conscient de l'échec collectif, a demandé pardon au peuple gabonais et travaille inlassablement à la repentance depuis le 30 août 2023. Et comme nous le savons tous, sans la réparation, la repentance est sans valeur. Aujourd'hui, la réparation passe nécessairement par un engagement sincère à soutenir la politique et la vision du président de la République, à l'accompagner dans sa volonté à construire le Gabon, à conduire le Gabon vers la félicité. Et c'est ce que fait le parti que je vais choisir. Éternel apprenti que je suis, je tiens à adhérer dans un parti politique d'expérience, mais qui était l'éternel chantier sur lequel les ouvriers, toujours à l'œuvre, en dépit de leurs différences, en dépit des vicissitudes de la vie, agencent ensemble pierre sur pierre pour parvenir à bâtir un édifice dont la beauté est admirée par tous. En m'appuyant sur ces réussites, je veux pouvoir consulter ces échecs pour m'instruire et avancer. Dans ce parti, je viens apprendre. Je le dis humblement, je viens apprendre. Il s'agit pour moi d'apprendre. Mesdames et messieurs, je vous parle du Parti démocratique gabonais, PDG. Oui, moi, docteur Éric Simon Jourdien, fils de feu et blanc Claver, natif de Timazol et Sang, dans le département du Thème, province de Wellington, après une longue et mûre réflexion, en toute calme et conscience et en toute responsabilité, avec humilité, je décide de soutenir la politique du chef de l'État dans le Parti démocratique